J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Et si j'en juge par nos nombres impressionnants de réactions, de messages, de partages suite à notre dernière émission, il semble que vous n'ayez pas été indifférent à cette affaire complètement surréaliste. Non, pas juste absurde, on est dans le grand n'importe quoi. On parle ici d'un activiste issu de ce qu'on appelle encore, oui, la gauche algérienne. Et oui, elle existe, même si on l'oublie souvent. On dirait que dès qu'on évoque l'Algérie, certains ont la caricature facile. Barbu fanatique par ici, militaire despote par là. Mais surprise, il y a aussi des voix modernes, audacieuses, des esprits critiques, des penseurs de gauche, même très à gauche. Et justement, l'un d'eux, un certain Estéti, jeune mais déjà aguerri, s'est retrouvé au cœur d'un feuilleton politique qui frôle le ridicule. Il n'est plus tout à fait un débutant, mais disons qu'il garde une allure de jeunesse malgré 2 décennies passées à militer sans relâche dans les rangs de la gauche algérienne. Et voilà que le 14 décembre 2025, paf, il se fait cueillir, embarquer, puis enfermer entre le 16 et le 17. Son crime? Tenez-vous bien, un commentaire Facebook. Oui, un simple post critiquant le MAC, ce même mouvement que l'État algérien classe comme terroriste. Et devinez quoi? L'ironie, c'est que notre homme est farouchement opposé au MAC. C'est ça, le sommet de l'absurde. Un militant anti-séparatiste se retrouve en prison pour avoir dénoncé les séparatistes. À Béjaïa, sa ville natale, tout le monde le connaît. Des groupes de soutien se sont formés pour demander sa libération. Ses avocats se démènent, tentent d'expliquer à la justice que non seulement il n'a rien glorifié, mais qu'il a explicitement critiqué le MAC. Et tout ça pourquoi? Une phrase stupide balancée le 11 octobre 2025, dédicace aux professionnels, notamment leur tête. Franchement, c'est d'un ridicule achevé. Ce qui, à première vue, ressemblait à une attaque frontale contre le MAK, a été, aux yeux de la justice et de la police algérienne, interprété comme une ode déguisée. Oui, vous avez bien entendu. Une critique devient une publicité, une dénonciation devient un éloge. Et voilà notre militant embarqué sous prétexte qu'il aurait fait la promo du MAK sur les réseaux. Le tout grâce à une arme juridique redoutable, l'article 87 bis, ce fameux joker législatif adopté en 2021 via l'ordonnance 21-08 du 8 juin. Ce texte, au départ censé lutter contre le terrorisme, a depuis été tricoté, retouché, bidouillé pour devenir un filet attrape-opinion. Une simple publication, un mot de travers, une opinion mal interprétée, et hop, vous voilà dans les filets de la justice. Prison préventive, harcèlement judiciaire, procès bâclé, la machine est lancée. Et depuis, des dizaines, des centaines, voire des milliers de citoyens, militants ou même internautes lambda, se sont retrouvés piégés par cette fabrique à coupables qui est devenue l'article 87 bis. Un outil taillé sur mesure pour écraser les voix dissidentes. Aujourd'hui, penchons-nous sur le cas Estéti, car au-delà de l'individu, c'est une porte entrouverte sur un secret bien gardé en Algérie. Un sujet tabou, enfoui sous le tapis, que le régime de Tebboune aurait préféré laisser dans l'ombre. Les dérapages inquiétants dans la chasse au MAC. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes ont été jetées derrière les barreaux pour un simple soupçon de proximité avec ce mouvement kabyle, classé terroriste depuis mai 2021? Tenez-vous bien. Selon les confidences de sources judiciaires et sécuritaires que nous avons pu interroger, ce chiffre dépasse les 1300. Oui, 1300. Mais attention, la vraie claque, c'est quand on gratte un peu. À peine la moitié, environ 600, ont réellement des liens assumés avec le MAC. Des militants convaincus, des sympathisants affichés. Les autres, ils n'ont que le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, ou d'avoir cliqué sur le mauvais poste. Et les autres alors? Tous ceux qui n'ont strictement aucun lien avec le MAC? Eh bien, ce sont pour la plupart de simples citoyens kabyles, happés par une tornade judiciaire aussi absurde qu'aléatoire. Leur faute? Avoir eu un cousin, un oncle ou un voisin vaguement affilié à ce mouvement. Ou pire encore, avoir été vus une fois dans leur vie à 2 tables d'un militant du MAC lors d'un événement à Paris ou à Montréal. Le pire reste Internet. Un like mal placé, un partage malheureux, et hop, les voilà accusés de promouvoir une organisation terroriste. L'exemple le plus saisissant? Ce jeune homme, originaire d'Aït Yeni, dans la région de Tizi Ouzou, arrêté fin 2025. Son crime?
Avoir cliqué sur « J'aime » sous une publication Facebook. Résultat, inculpé pour apologie du terrorisme. Rien que ça. Aucun effort d'enquête, pas de mise en contexte, pas de vérification du contenu ni de l'intention. Juste un procès-verbal torché à la va-vite, parfois par un agent qui ne comprend ni le kabyle, ni le français, ni même l'arabe correctement. Résultat, ce garçon, Shelal A, à peine sorti de l'armée, se retrouve derrière les barreaux. Pas parce qu'il soutient le MAC, il n'y est pour rien, mais parce qu'il a eu le malheur d'appuyer sur un bouton. Et il est loin d'être un cas isolé. La moitié des détenus arrêtés au nom de la lutte contre le MAC n'ont en réalité rien à voir avec ce mouvement. Et pourtant, on les traite comme des criminels. Alors oui, défendre l'unité nationale est un droit légitime. Mais encore faut-il savoir faire la différence entre un séparatiste actif et un internaute distrait. Mais lutter, ce n'est pas persécuter à l'aveugle. Une lutte digne de ce nom devrait s'appuyer sur la loi, être menée avec logique et surtout respecter un principe fondamental, la présomption d'innocence. Or, ce qu'on voit, ce sont des gens comme Shelal ou Esteti, qui n'ont strictement rien à voir avec le MAC, se retrouver embarqués dans une machine judiciaire impitoyable. L'un a simplement liké un post, l'autre a osé critiquer le MAC, et les voilà fichés, catalogués, emprisonnés. Et ils ne sont pas seuls. Parmi les 1300 détenus, on compte une foule d'histoires similaires. Mais leurs familles, paralysées par la peur, préfèrent se taire. Elles n'osent pas exposer publiquement les détails de ces affaires absurdes. Trop de pression, trop d'intimidation. La peur muselle tout. En ce moment, en Algérie, c'est le silence qui domine. Tout le monde rase les murs. Personne ne veut faire de vagues. Alors on mise tout sur un avocat. L'espoir qu'un homme de loi, calme et méthodique, réussisse à faire entendre raison au juge. À leur faire comprendre qu'il ne s'agit que d'un malentendu, d'un excès de zèle, d'une erreur d'interprétation. Pourtant, derrière les barreaux, ils sont des dizaines, voire des centaines à croupir pour des accusations déconnectées de toute réalité. Notre enquête est formelle. Au moins la moitié de ces 1300 personnes condamnées pour terrorisme, pour appartenance présumée à un groupe subversif ou pour menace à l'unité nationale, sont en fait des innocents. Oui, des citoyens lambda embarqués dans cette guerre contre le MAC sans jamais y avoir pris part. Imaginez la scène. Vous atterrissez tranquillement à l'aéroport d'Alger, le passeport à la main, confiant. Et là, surprise, vous êtes interpellé. Motif? Vous avez été aperçu, tenez-vous bien, dans un café parisien, assis à 2 chaises d'un type soupçonné d'être du MAC. Pas en train de parler avec lui, pas en train de militer, juste dans le même décor. Peut-être même en train de siroter votre espresso sans savoir qui est à côté. Mais pour les services de renseignement algériens, c'est suffisant. Vous voilà étiqueté. Nom, prénom, ajouté à une base de données confidentielle, transmise à la police des frontières. Et à peine vos pieds touchent le sol algérien, vous êtes cueilli, menotté, direction la garde à vue. Toi, t'es du MAC, vous lancent les policiers. Et vous avez beau jurer que vous êtes patriote, que vous n'avez jamais approché un rassemblement séparatiste de votre vie, rien n'y fait. Un rapport dit que vous avez été vu quelque part, un jour, et c'est plié. Et quand l'affaire arrive enfin devant un tribunal, c'est le bouquet. Vos avocats ouvrent le dossier. Rien d'autre qu'un mémo des renseignements affirmant que vous étiez à proximité d'un membre du MAC dans un bistrot. Voilà, ça suffit pour vous coller une étiquette de complice. En France, les militants du MAC ne vivent pas dans des bunkers. Ils vont au resto, prennent des cafés, assistent à des événements culturels. Et vous, simple citoyen, si par malheur vous avez mis les pieds dans la même pièce qu'eux, vous pouvez finir dans la case « terroriste potentiel ». Paris ou Montréal, même combat. J'ai identifié plusieurs cas comme celui-là. Ce n'est plus une simple erreur judiciaire, c'est une mécanique de la paranoïa, une dérive devenue système. Direction le Canada maintenant, où l'absurde prend un accent québécois. Là-bas, les militants du MAC sont encore plus présents, plus visibles qu'à Paris. Ils organisent des rassemblements, manifestent devant les consulats algériens, brandissent des pancartes. Rien de nouveau. Mais attention, car même la curiosité peut être un délit. Un jeune kabyle, simple passant intrigué, s'arrête pour jeter un œil. Pas pour manifester, juste par curiosité. Mauvais timing.
Un clic de l'appareil photo d'un agent algérien infiltré dans la foule et c'est fini. Son nom est récupéré, fiché, inséré dans une base de données confidentielle. Verdict: sympathisant MAK, estampillé et archivé. Pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur d'être curieux. Et ça devient franchement grotesque quand on observe comment cette lutte s'étend au numérique. Des internautes, kabyles ou non, qui débattent, qui remettent en question les idées du MAC, qui les critiquent ou les dénoncent publiquement, finissent eux aussi dans le viseur. Pourquoi? Parce qu'ils osent discuter avec des membres du MAC en ligne, que ce soit sur Facebook, YouTube ou dans un coin de forum. Ils écrivent en kabyle, parfois en français, parfois en alphabet latin. Et les brigades de cybersurveillance, elles, traquent ça comme on traquerait un virus. Pas de nuances, pas de contexte. T'as parlé avec eux? Alors t'es des leurs. Moi-même, je débat avec des figures du MAC. Ça ne fait pas de moi un sympathisant. Mais si je rentre au pays, on pourrait m'accuser d'appartenance, simplement parce que j'ai échangé avec Axel Babi dans une émission. C'est comme si un journaliste interviewait Oussama Ben Laden et qu'on le collait aussitôt sur une liste noire d'Al-Qaïda. Dans ce système kafkaïen, toute interaction devient preuve à charge. Pas besoin d'enquête, juste un rapport vague et vous voilà ciblé. Derrière, on fouille vos téléphones, on lit vos messages. Un like suspect, une phrase sortie du contexte, et vous êtes grillé, littéralement. Et si jamais, par malheur, votre téléphone contient une discussion anodine, un commentaire ou un échange sur une page liée de près ou de loin au MAC, pas besoin d'en dire plus. Vous voilà instantanément accusé d'apologie du terrorisme et placé en détention provisoire en attendant votre procès. Oui, tout simplement. Et des cas comme celui-là, il y en a à l'appel. C'est du délire pur. Même ceux qui combattent activement le MAC ne sont pas à l'abri. En Kabylie, il y a des militants sincères qui se lèvent contre les thèses séparatistes, qui alertent, qui argumentent, qui publient des contre-discours. Mais eux aussi sont traqués, étiquetés, accusés d'être des complices du mouvement qu'ils combattent. Cherchez l'erreur. Pourquoi? Parce que du côté des juges et des agents de sécurité, on ne s'embarrasse pas de nuances. Ce serait trop demandé. La réalité, c'est qu'on fait face à un vrai problème de compétences. Beaucoup de ceux qui enquêtent ne parlent ni kabyle, ni français, ni même anglais. Et lorsqu'ils tombent sur un post ou un échange en ligne, ils traduisent n'importe comment, sortent les propos de leur contexte et hop, casse-prison. Certains agents vont plus loin. Ils traduisent volontairement de travers. D'autres encore ont une autre logique, faire du chiffre. Plus tu embarques de pro-MAC, plus tu as des chances de grimper dans la hiérarchie. Alors ils arrêtent à la chaîne. Plus de dossiers, plus de rapports, plus de promotion. Résultat, on emballe tout le monde. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez dit ou même pensé, il suffit de rien. Une réaction, un débat, un mot de travers pour qu'on vous colle une affaire, lien avec le MAC, apologie du terrorisme, atteinte à l'intégrité nationale, menace contre la sécurité de l'État. Même si vous êtes farouchement opposé au MAC, même si vous êtes juste resté silencieux, tout ce qu'il faut, c'est une excuse. Et la machine se met en marche. Enquête bâclée, garde à vue express, accusation toute faite. C'est plus une justice, c'est une usine à broyer. Soyons clairs. Dans cette histoire, la justice n'est plus une mission, c'est devenu un marché. Oui, un vrai business. Aujourd'hui, certains juges, policiers ou gendarmes ne cherchent plus à rendre justice, mais à gonfler leurs stats. Chaque arrestation, liée de près ou de loin au MAC, devient une ligne de plus sur leur CV. Un pas vers la prochaine promotion. Plus il y a de détenus, plus ça remplit les cellules, plus ça fait plaisir à la hiérarchie. Et plus vous livrez de présumés MAC, plus vous êtes perçu comme zélé, dévoué, bref, promouvable. Ce n'est même plus une question de sécurité nationale. C'est devenu un outil de carrière, une mécanique bien huilée où l'on engrange des avantages, des primes, des applaudissements d'en haut, mais en bas, ce sont les libertés qui s'écrasent. Car ne nous y trompons pas, ce zèle ne sert pas l'État, il sert un régime. Or, un véritable État, structuré et digne de ce nom, ne jette pas en prison quelqu'un parce qu'il a cliqué sur « j'aime », partagé un lien, répondu à un commentaire ou débattu d'un sujet sensible. Ce n'est pas ça la justice. Et ce n'est certainement pas comme ça qu'on protège une nation. Appelons les choses par leur nom. Liker un post ou critiquer un groupe sur Facebook, ce n'est pas du terrorisme.
Le mot a un sens et un sens grave. Même s'il n'existe pas une seule définition universelle, la communauté internationale s'accorde sur une chose. Un terroriste, c'est quelqu'un qui appelle à la haine, qui prend les armes ou pousse les autres à le faire, qui prépare ou exécute des attentats, qui vise des civils, qui sème la peur. Bref, on sait ce que c'est. Ce n'est pas un internaute qui commente ou partage une opinion. Le problème, c'est qu'en Algérie, ce terme est devenu un fourre-tout bien pratique. Et cette dérive, loin de protéger le pays, est en train de jouer le jeu du MAC. Sans le vouloir, ou peut-être bien que si, le régime fait la promotion indirecte du mouvement. Il le rend martyr, il lui offre de la visibilité, et pire, il génère de la sympathie. En Kabylie, dans les villages comme dans les villes, de plus en plus de jeunes commencent à se dire « Peut-être que le MAC n'a pas totalement tort. » Pourquoi? Parce qu'il voit là au gras. Des arrestations arbitraires, des descentes policières sans fondement, des gardes à vue de plusieurs jours, des détentions abusives. Ce climat oppressant donne le sentiment qu'il ne s'agit plus de lutter contre une organisation, mais bien contre une identité. Et c'est là que le danger grandit. Le pouvoir, à force d'abus, de brutalité et d'absurdité, est en train de semer lui-même les graines du séparatisme. C'est lui qui alimente la fracture. Alors que faire? Il fallait agir avec sang-froid, avec justice, enquêter sérieusement. Identifier les vrais membres du MAC, ceux qui organisent, qui planifient, pas les cousins, les voisins ou les internautes qui débattent ou dénoncent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un remake tragique des années 90, quand toute personne sortant d'une mosquée était vue comme un terroriste potentiel. On refait les mêmes erreurs. Pourtant, il y a une différence énorme entre un fanatique armé et un simple croyant venu prier. Comme il y a un monde entre un activiste séparatiste et un internaute qui parle un peu trop. On ne le répète jamais assez. Pendant les années noires, des dizaines, des centaines de personnes ont disparu ou été arrêtées simplement parce qu'elles avaient prié dans la même mosquée qu'un membre du FIS. Oui, juste ça. Et on vous collait l'étiquette « islamiste ». Une absurdité sans nom. Comme si partager un tapis de prière faisait de vous un extrémiste. Les abus allaient encore plus loin. Un cousin d'un leader, un voisin d'un militant, tous passaient au crible, parfois à la torture. Et ce climat de suspicion, d'humiliation, d'injustice a poussé certains à franchir la ligne. Oui, des citoyens lambda, des gens ordinaires, sont devenus ce qu'ils n'étaient pas. On les a fabriqués. On les a jetés dans les bras des groupes armés. Le terrorisme, dans bien des cas, a été le produit des dérives de l'État lui-même. Voilà une vérité qu'on n'ose pas regarder en face. Il faut encadrer la lutte contre les mouvements subversifs, avec des lois claires, avec des outils intelligents, pas avec des instincts de vengeance. Et aujourd'hui, rebelote. On recommence les mêmes erreurs. On emprisonne des gens parce qu'ils ont croisé un membre du MAC, parce qu'ils ont le malheur d'avoir le même nom de famille ou parce qu'ils ont osé écrire un commentaire sur Facebook. C'est totalement insensé. Ce genre de dérapage, on doit y mettre un terme et vite. Je le dis clairement. L'Algérie doit libérer immédiatement au moins la moitié des 1300 personnes enfermées pour des raisons absurdes dans cette chasse aux sorcières contre le MAC. Même ceux qui soutiennent ce mouvement, tant qu'ils ne prennent pas les armes, tant qu'ils n'appellent pas à la violence, tant qu'ils ne coupent pas les routes ou n'attaquent pas l'État, on n'a pas le droit de les enfermer. Avoir une opinion, même radicale, ce n'est pas un crime. Tant que ça reste des mots, on ne répond pas avec des barreaux.